Alors, cette semaine, au Conseil du Pro, je reçois Charles Doris. Salut, Charles. Salut, Daniel. J'espère que ça va bien. Très bien, merci. Et toi? Excellent. Charles, dans ton livre, tu parles beaucoup de mobilité. J'aimerais ça que tu t'expliques un petit peu plus. C'est quoi pour toi la mobilité? Bien, en gros, la mobilité, c'est de s'ajuster à ce qu'il se passe au terrain au moment même de notre chasse. Parce qu'il faut comprendre que le chevreuil du Québec subit une pression de chasse relativement très forte. Puis ce qui a fait en sorte que les mâles matures, les mâles qu'on cherche à récolter, se sont adaptés et ont appris à éviter les emplacements fixes qu'ils ont repérés depuis trop longtemps. Donc, les stands fixes, les caches, les miradors, etc. Absolument. Mais pour toi, trop longtemps rester sur un site, c'est combien de temps? C'est relatif à la période, parce que durant l'automne, il y a différentes saisons de chasse. Disons que je considère qu'il y a 3 phases. Il y a la période de nutrition active, chevreuil de septembre et jusqu'au 24 octobre. Les mâles, leur priorité, c'est l'alimentation et la survie. Ils ne sont pas aveuglés par la pré-rut ou le rut. Donc, il faut faire attention. À ce moment-là, je chasse rarement plus de 2 jours consécutifs au même endroit, même stand ou mirador. Okay. Ensuite, il va y avoir la période de pré-rut qui, je considère, débute vers le 24 octobre, que je divise en 3 parties. Un tiers vers l'alimentation, un tiers vers les déplacements, recherche d'odeur, dépôt d'odeur, et un tiers de leur préoccupation est la survie. À ce moment-là, je peux chasser entre 2 et 4 jours au même endroit parce que je mise sur l'effet des nouveaux déplacements pour éventuellement prendre des mâles en défaut. Et finalement, il y a la période de rut, sensiblement 6-8 novembre, qui débute. Les mâles, ils ont 80 de leur taille qui sont dirigés vers l'accouplement, les déplacements. C'est très erratique, c'est très chaotique. 10 alimentation à peine et 10 au niveau de la survie. À ce moment-là, je peux chasser sur un même stand plusieurs jours tant que je vais avoir de l'action. Parce que je mise sur les déplacements erratiques, ils peuvent donc plus me prévoir. Parce que moi, de toute façon, je ne chasse pas près des sites nourriciers. Merci, Charles. De notre côté, on continue avec Bête de chasse. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on voit qu'il y a de la présence, il y a de la vie. Puis c'est important, les chasseurs, lorsque vous découvrez ce type de couvert-là, des sites nourriciers en forêt mature, prenez-les en note. Moi, j'utilise Avenza Map ou un GPS pour être certain d'arriver à bon vent. Parce que si toutefois l'orignal est présent, j'arrive à mauvais vent, je vais le faire fuir avant même d'être arrivé. Une autre particularité importante, annoncez-vous. Ne serait-ce que casser des branches au loin, faites des bruits normaux, pour que l'orignal qui entend un bruit à distance vous identifie comme un orignal. Laissez traîner une palette et mettre des petits bruits d'orignal, une femelle. Comme ça, si vous faites une erreur, bien, il va vous associer à un orignal, il va vous laisser approcher. Si vous essayez de les surprendre là-dedans, comme un loup, vous allez avoir l'attitude du prédateur, vous allez les faire fuir. Fait que, ici, c'est pas compliqué. On a une salle à dîner en forêt mature. Lorsque j'arrive à une distance d'approximativement 300 mètres, je vérifie mon vent, puis je prends tout le temps de contourner pour arriver avec le vent dans la face, dans le visage.